bienvenue dans l'émission Paroles de femmes. Nous sommes aujourd'hui avec notre invitée Mélodie. Bonjour Mélodie, Bonjour, tu vas bien? Bonjour Mélodie. Super bien. Super Très bien. contente d'être ici Donc aujourd'hui. Mélodie, tu es venue nous parler de la redevabilité. Et là, il y a plein de gens, qu'est-ce que la redevabilité? Nous allons l'expliquer très très bientôt. Mais avant tout, j'aimerais, Mélodie, que tu puisses te présenter rapidement. Avec plaisir. Alors, c'est ça. Mon nom est Mélodie, j'ai 27 ans. Présentement, je travaille à l'Institut biblique du Québec en tant que directrice de la formation de disciples. Alors, j'œuvre auprès de jeunes adultes qui cherchent vraiment à découvrir leur identité, découvrir leur appel, à chercher la face de Dieu, en même temps à prendre des cours théologiques à l'Institut biblique du Québec. C'est ma passion, je dirais, la formation de disciples, tout ce qui est relationnel, tout ce qui est les gens. Je pense qu'il y a vraiment une richesse là-dedans. Puis je pense que ça représente bien le cœur de Dieu aussi envers ses enfants. Fait que moi, j'ai l'honneur et le privilège de pouvoir faire ça dans la vie pour l'instant. Pour l'instant, super. Ouais. La Mélodie, on est vraiment super. Ouais, on est super heureuse de passer toute cette semaine avec toi. Et comme je disais, on va parler de la redevabilité. Tu m'as proposé ce sujet et je me suis dit, écoute, on n'en parle pas souvent. Et déjà, la première chose qu'on va faire, c'est peux-tu nous dire qu'est-ce que la redevabilité, qui n'est pas une redevance télé, Tchatchou? Non, c'est ce que j'avais compris. Un impôt. Donc, qu'est-ce que la redevabilité, Mélodie? Mais tu amènes un très bon point, en fait, que c'est un sujet... On ne parle pas vraiment souvent de ce sujet-là. On va définir un peu c'est quoi. Et vous allez voir, je pense que ça nous touche chacune de nous et à nos téléspectateurs pareillement. C'est un sujet, en fait, de la redevabilité. On ne parle pas dans un contexte financier, OK? Mm-hmm. Donc, ce n'est pas rendre des comptes financiers, mais c'est plus rendre des comptes au niveau relationnel. Mm-hmm. La redevabilité, ça se passe quand il y a un lien de confiance entre deux personnes. Et au travers de ce lien de confiance, il y a la possibilité d'être vrai, d'être vulnérable, de montrer ses faiblesses, de verbaliser ses difficultés, même amener à la lumière ses péchés. Quoi que ce soit, en fait, c'est d'amener ça dans la sécurité d'une relation et ensuite être redevable à sa parole, être redevable aux décisions qu'on prend par rapport, que ce soit à nos difficultés, à nos faiblesses, à tout ça. Donc, c'est ça un peu l'idée de la redevabilité. C'est quelque chose qui se passe entre deux personnes quand il y a un lien de confiance et il y a cette ouverture de pouvoir vraiment parler et exprimer, en fait, partager la vie ensemble. Mm-hmm. Et ensuite, prendre des décisions ensemble. Vraiment dans un contexte relationnel. C'est ça, du moins de la manière que je l'ai appris, la redevabilité, ou rendre des comptes. Mais c'est pas toujours un sujet qu'on aime parler, c'est pas toujours quelque chose qu'on aime faire, hein, rendre des comptes. Quand on dit rendre des comptes, ça fait policier. Ça fait policier. Oui. C'est vrai, rendre, mais c'est, je pense, parce que tout à l'heure, on en a un petit peu parlé entre nous pour que vraiment ce soit clair pour tous les continents du monde entier. La redevabilité, Anne, tu disais, c'est un mot qui est quand même, qui est beaucoup utilisé de côté nord-américain et côté France, Europe, Afrique, on irait plus dans rendre des comptes. Ouais, puis même encore dans le sens chrétien du terme, ça serait même pas rendre des comptes, ça serait vraiment... Parce que rendre des comptes, ça sous-entend que la personne à qui tu rends des comptes, tu lui dois quelque chose. Mm-hmm. Or, dans une relation de confiance, on ne doit rien à l'autre. C'est juste parce que je t'aime et tu m'aimes, on va partager quelque chose. Donc, j'allais dire, même le terme n'est même pas approprié, mais bon, puisqu'on l'a, on va le garder. Mais Merci Mélodie. Un autre au courant de la semaine. Mais je pense qu'il faudrait que je vérifie, mais dans redevabilité, il y a le sens de devoir, de devoir quelque chose. Hein. Et dans le mot, même dans l'origine du mot, il faudrait que je vérifie, mais ça me sonne bien à l'oreille. Ouais. Mais en fait, dans ce que tu décris, de ta définition de la redevabilité, moi, si je suis dans un lien de confiance avec toi, si je vais te parler des difficultés, te confesser mes péchés, je te le dois pas. Mais par contre, c'est parce que je sens que je suis dans une relation de confiance, que tu m'aimes, du bon amour, là, de l'amour biblique, et puis que moi aussi j'ai une relation avec toi de vraiment où je sais que tu vas pas me juger, à ce moment-là, oui, je vais m'ouvrir, mais je ne te dois pas. Mais c'est intéressant parce qu'en fait, justement, ce mot « devoir », c'est vrai que dans une relation de confiance, on se doit pas nécessairement de parler, on veut, hein, c'est quelque chose qu'on fait par amour. Par contre, quand les choses virent au négatif, et peut-être on vit pas de la manière qu'on est supposé vivre, et peut-être on n'est pas supposé s'ouvrir à certaines choses, ou, en tout cas, j'ai des témoignages personnels que je vais vous partager peut-être au courant de l'émission, mais là, je pense qu'il y a un devoir.
en tant que chrétien, parce que la Bible nous le dit, en fait, confesser vos péchés, se confesser, exactement, il y a des devoirs en tant que chrétien, les uns les autres. Alors, tant qu'on n'aime pas ça dire qu'on a un devoir dans nos relations, je dirais qu'en tant que chrétien, en quelque sorte, on en a. Parce que on sait deux choses, on sait plusieurs choses, mais deux choses, c'est que quand on est enfant de Dieu, on fait partie de sa famille, n'est-ce pas? Et on entre dans son royaume, on fait partie de son royaume. Et là, dans cette famille, il y a cette unité, et Dieu nous unit, Jésus nous a unis à la croix avec son amour, par son amour et tout ça. On sait une autre chose, que l'ennemi est à nos trousses. Hein? On sait que l'ennemi est là pour voler, tuer, détruire. Et je pense au courant de la semaine, on va en parler encore, comment se défendre de l'ennemi ou comment défaire les complots de l'ennemi. Mais en quelque sorte, notre devoir est là parce que pour nous protéger justement des plans de l'ennemi et pour garder l'unité. Ouais. Je sais pas pour vous, mais pour moi, souvent, quand j'étais jeune, et en fait, j'ai encore un peu cette tendance-là. Il faut vraiment que je garde ça... que je rende mes comptes au Seigneur, là. Mais j'ai cette petite tendance rebelle, tu sais. Je sais pas si vous l'avez. Hein? Moi, avec mes parents, je n'aimais pas du tout rendre des comptes. Quand on me demandait, tu viens d'où, qu'est-ce que tu as fait, t'es pas de la police, laisse-moi tranquille. Tu n'es pas la seule. Tu n'es pas la seule. Moi c'était pareil. Et une chance que je suis mariée maintenant, alors je dois plus vraiment des comptes à mes parents, à mon mari peut-être, mais c'est différent. Mais je vois vraiment cette tendance-là avec la jeunesse. Mais c'est pas juste la jeunesse, hein. C'est l'humain. Je pense que c'est comme ça. Ouais. On veut pas rendre des comptes. On veut pas rendre de compte. Il y a plusieurs raisons pour ça. Il y a plusieurs raisons pourquoi on veut pas rendre des comptes. Mais ce que je sais, par exemple, pour moi, le plus que je résistais à rendre des comptes, ou encore, j'aime pas vraiment ce terme-là, ça fait vraiment très péjoratif, là. Dans ce contexte-là, pour moi, ça l'était, mais je voulais pas être redevable à qui que ce soit, parce que, pour plusieurs raisons, et je pense que certaines personnes ont des raisons valides pour lesquelles ils veulent pas être redevables. Je sais pas si vous en connaissez quelques-unes. Par exemple... quelqu'un m'a blessée dans le passé, je me suis confiée et on a trahi ma confiance. Ouais. Il y a d'autres raisons. Par exemple, je veux pas changer. Hein? Je veux pas être redevable, je veux pas confesser parce que je veux pas véritablement changer. Il y a aussi cet aspect culturel de je veux pas que les autres connaissent mes secrets, je veux pas que les autres connaissent. Toi, comment tu as découvert à la fois le fait que ce soit une bonne chose, la redevabilité, peu importe comment on l'appelle, mais comment est-ce que tu as fait cette grande découverte? Parce que tu dis, je résistais, j'avais ce petit côté rebelle, mais est-ce que quelqu'un te l'a appris? Est-ce que ça a été une inspiration du Seigneur? À un moment donné, tu t'es dit, bon, j'ai vraiment besoin d'aide, j'ai besoin de me confier à quelqu'un? Ou c'est un leader d'église, de jeunesse qui l'a enseigné? C'est une bonne question. En fait, comment j'ai été, comment ce thème-là est entré dans ma vie? Bien, premièrement, je dirais que c'est un principe du royaume de Dieu. Autant qu'on n'aime peut-être pas ça, l'avouer, la relation entre frères et sœurs, ce devoir de se confesser, de partager, de prier les uns pour les autres, ça veut dire qu'il faut s'ouvrir, hein? Mais longtemps, en fait, comment je l'ai découvert, comment je l'ai appris, c'est par faute de ne pas l'avoir eu longtemps dans ma vie. J'ai beaucoup cheminé seule. En fait, j'étais entourée d'amis. J'étais entourée de gens, j'étais à l'église, j'étais bien, mais très, très, très seule et très solitaire dans mon cheminement avec le Seigneur. Autant pour les raisons que j'ai mentionnées tantôt, du fait que j'avais pas envie de changer, j'avais pas envie d'être confrontée, peut-être, à ce qui se passe vraiment à l'intérieur de moi. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que en étant solitaire, on se retrouve vraiment vulnérable devant l'ennemi. Puis je me suis trouvée dans des situations compromettantes, honnêtement, que ce soit comme dans des relations amoureuses ou que tu sais, on vivait toujours ça seul. Hein? On partage avec personne parce que qu'est-ce qu'ils vont penser de nous? Tu sais, et si mes parents le savaient, tu sais, j'exagère, mais et souvent je parle avec des jeunes. Et on vit toute la même réalité. Oui, on vit toute la même réalité. Puis dans une société si individualiste, il y a vraiment cette tendance de « je me mêle de mes affaires, tu te mêles de tes affaires, et voilà, c'est tout. » Et cheminons seuls, mais hey,
on est un corps, hein, le corps de Christ, on est une famille. C'est pas cohérent. Oui. Et j'avais vu ça dans ma vie personnelle. J'ai cheminé pendant une grande partie de mon adolescence toute seule. Je vivais des moments difficiles, même avec la dépression. C'est un peu comme la maladie mentale. Si on la dénonce pas, elle nous ronge. Et le péché, c'est pareil. Quand on dénonce pas le péché, c'est une chose de le faire au Seigneur, mais cheminer avec quelqu'un, c'est tellement précieux, puis ça amène vraiment beaucoup de valeur. Mais bon, tout ça pour dire qu'éventuellement, je suis allée à l'école biblique et cette tendance rebelle en moi est sortie comme une explosion. J'avais vraiment beaucoup de difficultés à obéir. Beaucoup de choses en moi ont commencé à ressortir. Le plus que le Seigneur me révélait qui il était, le plus qu'il me révélait aussi qui j'étais. Et ça faisait mal. Et puis, dans cette rébellion, en fait, mes leaders me disaient souvent, OK, écoute, pourquoi tu vas pas parler bâtir une relation avec telle personne et, tu sais, parle-lui. Dans ma tête, c'était inconcevable, mais pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce que ça va m'amener de lui parler? Qu'est-ce que cette personne va m'apporter en lui parlant, en m'ouvrant? C'est privé, c'est ma vie privée, attention. On touche pas. Et il y avait vraiment ce concept, cette mentalité d'individualisme. J'ai pas envie qu'on connaisse... Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'à un moment donné, tu as décidé de t'ouvrir ou alors ils t'ont enfermé dans une pièce, t'ont torturé jusqu'à ce que tu parles? Non, je rigole, mais presque. Donc, tu disais que tu étais responsable maintenant déjà, si tu veux. J'ai mes stratégies. Non, c'est pas vrai. En fait, au final, j'ai craqué. J'ai craqué, pour vrai, sous la pression de la vie. Et je pense que le Seigneur m'a amené à un point où vraiment, il voulait me briser. Mais, ouais, dans quel sens t'as craqué? Qu'est-ce que tu veux dire? Attends que j'y retourne quelques années. J'ai 27, ça fait environ 5 ans. Donc, j'avais 22 ans. En fait, j'étais engloutie, emmêlée dans mon péché. Et j'étais plus capable de le cacher. J'étais plus capable de cacher le fait que je voulais pas m'humilier. Je voulais pas... Tu sais, il y avait cette résistance. Puis au final, je me souviens un jour, on était dans un culte à l'église. Et justement, l'amour de Dieu est venu me chercher. C'était la redevabilité, mais justement dans l'amour, comme on parle. Et je me souviens, je vivais des moments difficiles. Je me souviens pas exactement, là, mais l'histoire qui est venue me chercher, c'était l'histoire avec la prostituée qui était devant les pharisiens qui allaient la lapider. Pierre, Et Jésus qui s'approche d'elle, qui la protège, qui vient comme répondre à l'opinion des gens, et ensuite qui la regarde, qui me regarde, qui me relève, puis qui me dit, écoute, là, on chemine ensemble, va, ne pêche plus. Ne pêche plus. C'est fini, OK, correct, OK. On continue. Et ça, c'est comme, ça a tout changé pour moi dans ma perspective, parce que j'ai vu le caractère de Jésus. Et j'ai dit, Jésus, c'est quelqu'un avec qui je veux cheminer, mais pas seulement ça, c'est quelqu'un comme qui je veux être afin de pouvoir cheminer avec les gens qui en ont besoin. Tu sais? Des fois, on ne voit pas Jésus directement dans nos situations, hein, parce qu'on... comment dire, c'est embrouillé, mais il peut y avoir une personne dans ta vie qui vient faire la différence, hein, qui vient puis qui représente Jésus, qui te relève puis qui dit, bon, OK, correct, ça va? Prends ton souffle, reprends ton souffle, puis on chemine ensemble, va, ne pêche plus. Et c'est ça, je pense que c'est de là que le concept de la redevabilité dans le sens chrétien, spirituel, c'est là que c'est venu comme, c'est un principe qu'on a besoin de... On a besoin d'en parler. Parce qu'on a besoin les uns des autres. J'ai besoin de vous. Mais parce que tu as dit tout à l'heure, on est plus vulnérable quand on est tout seul et que toi, tu avais un cheminement très solitaire. Et on a parlé en définissant la redevabilité, c'était établir un lien de confiance. Jusque-là, bon, tout le monde est plus ou moins d'accord, c'est bien d'établir des liens de confiance. Après, tu as dit, il faut s'ouvrir. Bon, là, pour certains, ça devient un peu plus difficile. Là, il faut être vulnérable. Alors là, ça devient carrément... Là, on a passé une étape. Et après, tu as dit, confesser nos péchés. Bon, ben là, on se dit, ouais, finalement, c'est un concept qui est
qui est super brisant et humiliant, etc., et qui donne moyennement envie. Mais après, tu dis, finalement, le moment où on est le plus vulnérable, c'est lorsqu'on est tout seul, parce que lorsqu'on est tout seul, on est en danger. Et quelquefois, dans nos têtes, souvent, en fait, on se dit, si je parle à quelqu'un, si je m'ouvre à quelqu'un, c'est là que je suis en danger. Parce que je l'ai dit à quelqu'un, cette personne-là, elle a comme une bombe entre ses mains, peut-être que ça va me retomber dessus, etc. Et puis, c'est vrai que ça arrivait, mais au final, on doit réaliser que ce qui est vraiment dangereux, c'est quand on porte notre bombe nous-mêmes tout seul, on va exploser avec, en fait, et qu'on a besoin quelquefois de quelqu'un pour la désamorcer. Et c'est pas parce qu'on a fait des mauvaises expériences, et ça vaut pour tout dans la vie, en fait, dans la vie chrétienne. Je me suis confiée à une mauvaise personne, ça s'est mal passé. Aujourd'hui, je préfère être tout seul. C'est comme on a prié pour moi, j'ai pas été guérie, je crois plus dans la guérison. Ça n'annule pas la parole de Dieu, et ça n'annule pas le fait aussi que peut-être j'ai manqué de discernement, peut-être que c'était juste pas la bonne personne, et puis de croire à nouveau, l'amour croit tout, et je crois que cette série va guérir des cœurs et va ouvrir des nouvelles perspectives, parce qu'il y a beaucoup d'appréhension quand même, et puis il faut pas se le cacher, y compris dans l'église, parce que on se dit dans l'église, ok, je peux dire des vraies choses, mais quand ça te revient en pleine figure, ça fait encore plus mal que quand c'était collègue, tu vois. Parce que là, tu te dis, c'est un enfant de Dieu qui vient de faire ça, et c'est un peu plus douloureux. Et des fois, tu vas te confier à quelqu'un qui est très spirituel et fiable au moment où tu vas le dire, mais 10 ans après, il sera plus fiable pour une raison ou pour une autre, il se sera relâché, puis là, il va livrer tes secrets. Donc, ou il va te déformer ce que tu lui as dit. Et donc, il faut vraiment être prudent à qui on dit et qu'est-ce qu'on dit. Mais parfois aussi, là, on parle de relation de confiance dans la redevabilité. Je pense qu'il faut demander vraiment à Dieu le discernement, parce que c'est des bonnes personnes parfois qui le font. Pas forcément qui disent un secret qu'on a confié, pas forcément parce qu'elles veulent vous blesser ou je sais pas, mais vraiment ça sort. C'est comme il m'est déjà arrivé, j'avais dit quelque chose et puis la façon dont c'est sorti, ça m'avait choquée. J'étais comme, déjà, c'est déformé, c'est pas ça et tout. C'est vraiment blessant. Mais quand on sait, parfois les gens c'est pas qu'ils veulent te faire du mal quand ils le font, en fait. C'est pour ça qu'il faut demander aussi le discernement à Dieu. Et ça, c'est de notre responsabilité avant de pouvoir aller vers quelqu'un. Et Dieu saura nous montrer les bonnes personnes. Il saura nous montrer les personnes de confiance. Mais on ne peut pas se cacher derrière le fait qu'on nous a blessés pour garder toutes les choses pour nous, parce que il y a un truc à l'Église, il y a ce concept de la vie privée. Mélodie en a parlé un peu. C'est un bon concept aussi. Non, c'est très bien. Sauf que quand tu souffres, il faut oublier certaines choses. Il faut mettre de côté certaines choses. Il y a des personnes qui souffrent vraiment à cause de péchés parfois, ou même à cause des situations de la vie. Il y a des personnes que peut-être parce qu'elles n'ont pas d'enfants, elles souffrent. Il y a des personnes que, je ne sais pas, parce qu'elles ne sont peut-être pas mariées, elles souffrent. Il y a vraiment de ça dans l'Église. Et parfois, on se cache derrière « c'est ma vie privée, c'est mon intimité », pour ne pas dire pourtant à l'intérieur, ça nous ronge. Donc, il faut qu'on sorte de ça pour pouvoir s'exprimer. Et c'est en ça aussi qu'on peut être redevable. Et je trouve que c'est un concept génial. Et je veux juste, avant de passer la parole à Mathilde qui l'attend, juste rajouter quelque chose d'important par rapport à ce que tu viens de dire. Tu parlais du concept de vie privée, mais le concept, quand tu inclus quelqu'un dans... Comment dire, quand tu vas être redevable à quelqu'un, quand tu vas confier quelque chose à quelqu'un, c'est pas que tu sors de ta bulle de vie privée, c'est que tu fais rentrer l'autre dans ta vie privée. Et c'est pas parce que tu vas pas tout mettre en vitrine, tes défauts, tes péchés, tes chutes, parce que là, tu vas vraiment donner le bâton pour te faire battre. Mais par contre, c'est l'autre que tu inclus et que tu fais rentrer dans ta vie privée. Et quand tu vas te confier à quelqu'un, par exemple, je vais me confier à Mélodie, mais là, je veux que ce soit bien clair avant que je te dise quoi que ce soit, que je t'ai fait rentrer dans mon intimité et que ce que je te dis, ça reste là. Et si ça, c'est pas bien mis au point entre les deux personnes, tu vas donner le bâton pour te faire battre et puis te faire calomnier, te faire traîner dans la boue. Donc la vie privée, parle de confiance. La vie privée, c'est la vie privée. Et puis si je te fais rentrer dans mon intimité, tu as intérêt de te montrer digne de ce que je te dis. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, on parle de redevabilité. Il y a deux sortes de personnes. Il y a des gens qui vont avoir 10 milliards d'amis, là, qui vont avoir besoin d'être toujours entourés de plein de personnes et qui vont beaucoup, beaucoup, beaucoup parler.
Et là, c'est pas de ça qu'on parle, la redevabilité, de raconter toutes nos choses à tout le monde. C'est pas de ça qu'on parle. Puis il y a la personne aussi qui va être vraiment refermée sur elle-même parce que, oui, elle va avoir été blessée, parce qu'on va avoir trahi sa confiance, parce qu'un jour, elle va s'être confiée dans quelqu'un. Et puis là, la personne va avoir été dire son gros secret, ses secrets à des gens dans l'Église, et là, a été dévoilé. C'est sûr, le contexte idéal de la redevabilité, je pense, c'est dans une amitié, vraiment un lien de confiance très fort. Puis pas juste à la première personne venue nécessairement, dans le sens que Annabelle, pour moi, c'est une super bonne amie. Puis je sais que je peux dire plein de choses à Annabelle, mais c'est certain que j'irai pas dire toutes mes choses à tout le monde, parce qu'il y a des gens qui trouvent de la valeur, je pense, en allant raconter leurs histoires. Plus il y a de gens qui connaissent mon histoire, plus il y a de gens qui vont avoir peut-être compassion de moi. Mais vraiment, quand on parle de redevabilité, c'est de mettre ce qui était caché en lumière. Et puis c'est là que le péché est brisé, c'est là que les stratégies de l'ennemi sont dévoilées et c'est là qu'il devient impuissant, il devient inactif, il devient inopérant quand ses plans sont dévoilés. Et c'est dans vraiment, c'est ça, tu parlais de discernement, Aurélie, et puis exactement, c'est ça, parce que même à tous nos amis, on peut pas nécessairement tout dire. Sûrement que tu l'as appris à tes dépens, Mélodie. Il y a des personnes, des fois, on pense qu'ils sont peut-être plus dignes de confiance qu'on croit. Et c'est là où le discernement du Saint-Esprit nous est vraiment très précieux. Savoir vraiment, on va avoir une paix ou carrément l'absence de la paix. Savoir est-ce que je dois vraiment me confier dans cette personne-là? Parce que c'est là, la confiance, c'est vraiment super important. C'est ça, parce que je veux dire, il y aura pas de personnes à qui je vais pouvoir rendre des comptes si j'ai pas l'approbation du Saint-Esprit et si je sais que mon secret sera pas bien gardé. Parce que vraiment, c'est ça le problème dans le corps de Christ, c'est que un des problèmes, je veux pas être remplie de stéréotypes, mais la parole le dit, les femmes aiment beaucoup parler. Et puis, il y en a qui aiment beaucoup dire les choses des autres, puis c'est comme du bonbon dans leur bouche. Et puis ça, c'est du venin, dans le fond. Puis vraiment, c'est dans le contexte de l'amour. Toi, tu as goûté l'amour de Jésus. Et la personne à qui tu vas te confier doit avoir, je pense, goûté cet amour-là pour pouvoir t'accueillir dans ce que tu dis. Et vraiment qu'elle soit digne de confiance. Et c'est là que le péché va être brisé. C'est là que tu vas pouvoir être libéré et vraiment vivre cette relation qui est parfaite. Oui, et je pense qu'on va toucher à des cordes sensibles avec ce sujet. Sans doute, il y en a qui sont en train de regarder l'émission qui se disent ouais, non, c'est fini, là. Je sais qu'est-ce qu'elles essaient de faire. Je sais qu'est-ce qu'elles essaient de dire. Moi, je ferai plus confiance à personne. Si c'est le cas, j'aimerais vraiment vous demander pardon pour la personne qui vous a blessé. C'est pas le cœur de Christ. Christ est plein d'amour. La personne à qui on peut se confier le plus facilement, qui n'est jamais là nécessairement pour nous condamner, mais pour nous amener à la vie. Alors, si c'est votre cas, vraiment, je vous encourage à aller voir les motivations de votre cœur. Je pense que ça, c'est un gros sujet, tu sais, du fait que, comme tu dis, il y a des gens qui trouvent la valeur à ce que tout le monde connaisse, tu sais, leur vie et tout ça, parce que c'est comme ça vient les affirmer. Ça, c'est pas une bonne motivation. Ça, c'est l'orgueil, je dirais, puis il faut faire très, très, très attention. Et de plus, je dirais que, comme tu l'as dit, comme vous l'avez en fait tout dit, c'est un processus qui prend du temps, bâtir une relation de confiance. Exactement, on se jette pas à la première personne qui, tu sais, peut-être cette personne-là n'est pas prête non plus dans le processus que Dieu est en train de les préparer à devenir la personne, tu sais, où on peut se confier. Faut avoir du discernement, de la sagesse, mais une chose est certaine, c'est que Dieu ne veut pas qu'on chemine seul. Dieu veut pas qu'on soit seul. Et d'ailleurs, c'est vraiment le but de cette première émission, parce que comme tu l'as dit, c'est un processus. Et à travers toute la semaine, on va voir comment bien le faire, comment bien se confier, comment être une personne aussi de confiance pour les autres, avoir le discernement. On va voir justement comment bien le faire, parce que, alors là, aller se jeter dans la foule, qui veut entendre mon problème, mon péché, on va courir à la catastrophe. Mais comme tu le disais, c'est un processus. Il faut bien le faire, il faut bien le comprendre. Et le but de cette première émission, c'était de comprendre qu'on est dans une société qui est très individualiste et que cette mentalité veut rentrer dans le monde et essayer de nous tenir à l'écart des autres
et en étant motivés souvent par la peur ou par l'orgueil. Et Proverbe 18:1 nous dit, celui qui se tient à l'écart cherche son intérêt ou cherche ce qui lui plaît et il s'irrite contre tout ce qui est sage. Et en fait, c'est sûr, c'est biblique, le fait d'être redevable, d'aller parler à quelqu'un, d'établir des liens de confiance, de confesser nos péchés. La Bible nous dit de nous confesser les uns aux autres nos péchés, c'est biblique. Et alors maintenant, aujourd'hui, on peut avoir comme de la réticence. Et c'est pourquoi est-ce que j'ai de la réticence? Qu'est-ce qui me plaît pas dans ce concept qui n'est pas un concept humain? Qu'est-ce qui me dérange? Est-ce que c'est parce que j'ai peur d'être blessée? Est-ce que c'est parce que je ne veux pas changer, comme tu l'as dit, Mélodie? Ce sont deux mauvaises raisons. Donc, donc voilà. Et l'autre chose, il y en a peut-être des personnes, juste c'était de l'ignorance. Je savais pas que je pouvais le faire et je savais pas que ça allait m'apporter quelque chose de bon. Et cette première émission, je crois, juste ouvre une nouvelle perspective à plusieurs personnes. Et tout au long de la semaine, on va voir, comme je disais, comment devenir cette personne de confiance pour quelqu'un d'autre, parce que toi, c'est ce que tu as reçu dans ton cœur. Tu t'es dit, OK, j'ai cheminé toute seule, mais je veux être cette personne de confiance pour d'autres aujourd'hui, notamment pour les jeunes. Et on va voir aussi, lorsque nous sommes cette personne de confiance, quoi faire, quoi ne pas faire ou quoi pas faire. D'accord. OK. On a compris. Oui, vous avez compris. Et on va parler aussi, je voulais vous préciser, on va parler des jeunes, l'importance de la redevabilité chez les jeunes en tant que parents, comment cette redevabilité peut s'appliquer avec ou sans nous d'ailleurs. Et c'est vraiment une émission très importante, ce sera en fin de semaine, donc surtout ne manquez pas ça. Et Mélodie, j'aimerais juste qu'on termine et que tu puisses prier pour les personnes à qui tu t'es adressée déjà tout à l'heure, que tu puisses prier pour elles pour que le Saint-Esprit puisse continuer son travail. Avec plaisir, oui. Seigneur, je te remercie pour cette famille dans laquelle tu nous as adoptés, Seigneur. Je te remercie parce que tu as un but avec cette famille. C'est qu'on puisse être forts ensemble et non qu'on chemine seul. Seigneur, je te prie pour ces cœurs blessés qui ont pas vécu des belles expériences de confiance. Seigneur, je te prie qu'en ce moment, ton Saint-Esprit puisse venir les toucher, leur parler tes vérités, tes douces vérités d'amour, comme quoi tu es celui qui ne les laissera jamais tomber. Mais Seigneur, je sais que tu utilises aussi tes enfants pour nous encourager les uns les autres. Je te prie, Seigneur, que tu puisses nous enseigner à être ces gens d'encouragement, ces gens d'amour, Seigneur. Et vraiment qu'au travers de cette série, nous puissions voir ton caractère et apprendre justement de la personne de Jésus afin d'être la meilleure personne de confiance. Merci encore, Saint-Esprit, pour ta sagesse et ton amour. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup, Mélodie. On se retrouve demain et on va voir comment la lumière fait fuir les ténèbres. Donc à demain pour une prochaine émission de Paroles de femmes et je vous souhaite un joyeux lundi.